Another new talent coming out of France, Nicolas The Servi. FIS World Series. Backflip! I know I've seen him do a lot of tricks, this young Nicolas Servi already in just a few years. Very mature in his skating. Hell yeah, Nicolas! For Nicolas Servi. Nicolas Servi. But now we just saw Nicolas Servi. Bien plus qu'une passion, un mode de vie. Je m'appelle Nicolas Servi, je suis vice-champion du monde de roller 2019, 9 fois champion de France et actuellement membre de l'équipe de France. Dépassement de soi. Voyage. Ah ouais, t'es super bien. Rencontre. J'ai même pas eu le caillou. Amitié. Un rituel avant de rouler, non, pas vraiment. Je mets les rollers, je check les copains, puis ça va tout seul. J'ai grandi et évolué dans un monde qui m'appartient vraiment. À l'âge de 9 ans, j'ai mis la première fois mes pieds dans des rollers. Et sans le savoir, ça a été le début d'une longue aventure. J'étais sur un skateboard et après mon père m'avait amené dans un gros skatepark à Dijon. Mais les grands qui avaient 14 ans faisaient du roller, donc du coup mon père m'a acheté une première paire de rollers à cet âge-là. Pour moi, se rendre dans un skatepark reste le meilleur moyen d'évacuer la journée. Petit, j'ai vite évolué, donc du coup j'étais tout le temps surclassé sur les compétitions. Et un jour je devais faire le FIS Montpellier, et je l'avais gagné l'année d'avant en amateur. Je crois que c'était en 2016. On m'a dit, Nicolas, en fait, t'as plus le droit de le faire en amateur, tu vas nous le faire en pro. Donc du coup, je me suis mis tout de suite dans l'idée que j'allais pas gagner, mais que j'allais prendre une belle expérience en ridant contre des gens que j'admirais. Et au final, j'ai gagné. Another new talent coming out of France, Nicolas Servi qualified fourth after the semi-final. And he's the youngest skater in the whole list. 16 years old. 16 years old. Then again. Oh, flat spin 540 with a rocket, the backflip up the ledge, links it to a 360 in the spine. Very solid run. Backside. Very solid run for Nicolas Servi. Oh, he hurt himself at the end. Oh no, oh, come on. You hurt yourself when you do a backflip? J'ai commencé le roller sans me dire qu'un jour j'en fasse une grosse carrière, avec un gros palmarès, mais après c'est vite devenu ma passion. Moi, principalement, je ride à Dijon. Mais aujourd'hui, grâce aux compétitions et aux shows, j'arrive à voyager un peu partout et à rider plus partout qu'à Dijon d'ailleurs. J'ai loupé 2 mois. C'est la fin de l'été. Excellence tout de suite, Nico. Oui, c'est surprenant, c'est des choses on s'y attend pas forcément. On est là, on est sur une compétition, on a l'esprit ailleurs et des fois on n'anticipe pas non plus les distances. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon élan, j'ai fait un double salto arrière et quand j'ai remarqué que le sol était un peu proche de mon visage, j'ai dit là je suis foutu. Je pense que c'était plus impressionnant et puis j'ai eu beaucoup de chance de rien avoir cassé, pas avoir tapé les dents. Enfin, j'ai un peu anticipé que j'allais me boiter, donc c'était sûr. Mais ça va, je m'en sors bien. Vu qu'on fait quand même un sport extrême, c'est vrai qu'on a des craintes. Mais comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Puis dans le milieu où on est, y a pas le choix que de se lancer. Donc j'ai des cicatrices sur les tibias, les coudes, les genoux, un peu partout. Il y a des traumas. J'ai eu des épanchements de synovie, des fractures dans tous les sens. Avec un gros... Ouais, la grosse chute. En 2019, quand je me suis préparé à mon run de vice-champion du monde, déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la sieste. Ça m'a évacué un peu le stress et puis j'étais quand même bien entraîné, j'avais tout mon run en tête. Et je savais que j'avais un run quand même très très solide. Donc du coup, c'était un module, un gros tricks, un module, un gros tricks. Donc du coup, il fallait avoir la puissance physique, le mental et la précision. Surtout au training, de savoir ce que j'allais faire pour mes runs. On essaye d'être confiant, mais on n'est jamais sur une confiance à 100%. Il faut douter dans tout, de toute façon.
Si on part winner, on tombe de haut des fois. Le fait d'avoir de la famille à Nîmes, c'est vrai que c'est plutôt bien parce que déjà on a le soleil. Et en plus de ça, il y a un skatepark qui est assez gros. Bon, pour s'entraîner, on va pas dire que c'est le meilleur, mais pour passer du bon temps avec les copains, c'est l'idéal. Je regarde quoi, la caméra ou toi d'ailleurs? Ok. On l'a vu, il était haut comme 3 pommes en fait. Et il envoyait déjà le pâté. Il était impressionnant de dextérité, de style, de créativité aussi dans les tricks et une aisance qui était pas commune quoi. Je m'appelle Bolton et je suis le gérant de la société Click and Roll depuis 2010. Tour de parc, tour de parc, tour de parc, tour de parc, c'est bon. C'est génial, on a le temps de voir tous les modules. Click and Roll, c'est quand même le shop qui me soutient de plus en plus depuis vraiment, ça fait combien de temps? Click and Roll aujourd'hui, c'est effectivement une boutique avant tout, mais c'est aussi, on pourrait dire un support à des athlètes, mais moi j'utiliserais plus le terme de famille. J'ai aucune envie de les quitter parce que niveau ambiance, vous trouverez pas mieux. Cœur sur toi! Et j'ai dit non, mais moi écoutez, moi ce gars, il envoie le pâté. Je veux Nico dans le team rap. On s'est rencontrés et puis ouais, on a réussi à faire quelque chose ensemble et puis voilà, c'est une belle histoire qui dure depuis un petit moment. Alors on me fait signe discrètement 8 ans. Tout ce qu'on veut c'est qu'il s'épanouisse en fait, qu'il soit bien. C'était mon last strike. Et en fait le taf se fait tout seul. À partir du moment où tu mets pas la pression à quelqu'un, il va faire le job. Ouais bah à force de Team Rider ça passe à ami quoi, c'est ça qui est bien. Gringos, des tricks à la con. Je crois qu'on peut partir sur une fin de session. Une vraie pomme de terre, gros, ton truc. Hein. Ça a été le premier rider que j'ai payé pour qu'il roule dans le team. Et je regrette absolument pas mon choix aujourd'hui, tant d'années après, quoi. Je m'appelle Nicolas Servi, je suis rider professionnel et vice-champion du monde 2019 de roller freestyle. Je t'invite à découvrir mon plus gros projet sur ma chaîne YouTube. J'ai lancé avec la production Big Short Vous êtes servi. Le concept est d'avoir une interview de riders ou rideuses légendaires qui ont participé à l'évolution de ce sport. Aujourd'hui, Alfano, il change. Et totalement. Le fils s'est déroulé cette année. Steve Verstappen, c'est mon papy. Tu sais que je m'assois tranquille parce que le soleil pousse. Tu m'as mis en full confiance. On va en profiter. Allez. Donc du coup, dans les émissions, on a du ride, du défi, du jeu, des activités, de l'interview. Et c'est tout ce que je pense que les riders aiment voir, même les gens du grand public. Donner une envie aux gens également et connaître un peu aussi l'historique de notre sport. Puis je pense que ça peut faire aussi beaucoup de bien au monde du ride, vu que c'est nouveau et je suis pas sur mon dernier projet, j'en ai encore en tête. Je vous invite à découvrir ma chaîne YouTube et à s'abonner pour découvrir le premier épisode de Vous êtes servi. Bah, je vais vous dire que moi je suis assez fier déjà quand je vois dans les skateparks il y a de plus en plus d'adhérents en roller qui s'étaient déjà perdus il y a quelques années, qu'on en avait de moins en moins. Quand je vois l'ampleur que ça peut prendre sur les réseaux sociaux, qu'on a un peu plus mis en avant, qu'il y a énormément de changements, que ça soit pour les femmes, les hommes, qu'il y a de l'évolution à 200%, en fait c'est une belle victoire et je pense que ça serait ça, ouais. J'ai souvent pensé que dans la vie, l'acharnement sera toujours la clé de la réussite. Si aujourd'hui je peux dire que je suis heureux, c'est grâce à ce monde que j'ai créé tout autour de moi. Le skatepark est ma deuxième maison, mais rien au monde ne me fera déménager.
de la fin, ça sera en 3 mots. Love of Risk. Non, moi, ce qui m'évoque le mot fracture, bon, bah, avant tout, c'est la blessure. Mais en même temps, c'est comme casser les codes, comme plein de choses, en fait. Fracture, on peut parler de tout quand on parle d'une fracture. Renoncer au bœuf bourguignon ou à l'équipe de France? Je sais, c'est dur. Ah là 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 là, non. Joker. Ah ouais, voilà. Ah, le bœuf bourguignon, je suis désolé. Hein. Et l'équipe de France? Et l'équipe de France, c'est cool aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Joker. Ouais. Joker.